Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour le journal. Voici les titres de ce mardi 28 février. Nicolas Sarkozy est à Montpellier. Aujourd'hui, le président et candidat UMP bat campagne sur le thème de l'éducation. Et puis le retour de la douceur marque l'arrivée des pollens de cyprès. À Montpellier, un laboratoire suit leur évolution de près pour aider les allergiques à se soigner. On terminera ce journal avec l'équipe de France d'enduro de l'armée de terre qui est installée à Garons. Dans un mois, les militaires sportifs participent au championnat du monde. Nicolas Sarkozy est à Montpellier aujourd'hui. Le chef de l'État a revêtu son costume de campagne cet après-midi pour visiter l'internat d'excellence. Un déplacement sur le thème de l'éducation à l'occasion duquel le candidat UMP, entouré des ténors locaux du parti, a notamment rencontré des enseignants. Un reportage que vous allez voir dans quelques instants. Et à cette occasion, Christian Assaf appelait un référendum, place de la Comédie. Le candidat socialiste à l'élection législative sur la 8e circonscription de l'Hérault dénonce la politique du chef de l'État en matière d'éducation nationale et invité cet après-midi les élus syndicalistes et passants à dire leur mécontentement. On les écoute au micro d'Olivier Brachard. Il est un geste, un élan du cœur de soutien à l'éducation. Et je trouve que la manière dont les gens se saisissent du bulletin avec une grande spontanéité, vont le déposer dans l'urne, est un signe de la sensibilité qu'ils ont vis-à-vis de cette éducation. C'est un geste symbolique, mais quand même, l'éducation, elle compte énormément. Et bon, j'en ai plus besoin, mais pour les autres, il faut que plus les jeunes seront bien éduqués, plus les personnes âgées et autres auront du confort. Un vote symbolique qui se termine à 20h, place de la Comédie à Montpellier. Puis je vous le disais en titre, Nicolas Sarkozy est à Montpellier aujourd'hui. Le chef de l'État a notamment visité l'internat d'excellence. Voyez le reportage de Vincent Pereira pour Midi Libre. Nicolas Sarkozy, le président candidat en campagne à Montpellier pour parler de l'éducation. Le chef de l'UMP a visité l'internat d'excellence suivi par une meute de journalistes. Il est revenu sur le concept de ce genre d'établissement. Les enfants, ils ont le même âge, mais ils ne sont pas dans la même situation. Donc il faut qu'on ait pratiquement des solutions clés en main pour des publics qui ont besoin de la même excellence. Du même programme, du même socle, mais pour lesquels la pédagogie n'est pas forcément la même. C'est la réponse. Mais ce n'est pas un démembrement de l'éducation nationale. C'est au contraire un renforcement. Le démembrement, c'est quand vous mettez 25 ou 30 enfants dans une classe, que vous partez du principe que tous ont la même histoire, que tous ont les mêmes atouts, que tous ont les mêmes difficultés, et qu'à la fin de l'année, uniquement par la magie de l'enseignant, tous seront au même niveau. Je pense que c'est une idée fausse. Le porte-parole de Nicolas Sarkozy, Nathalie Kosciusko-Morizet, fournit un bilan de ces 2 années depuis leur création. L'internat d'excellence, c'est pour les élèves défavorisés, les élèves qui sont issus de milieux sociaux dans lesquels c'est pas forcément facile et qui pourtant ont du potentiel, qui veulent réussir. On leur donne les moyens. Alors on peut critiquer en disant il en faut plus. Oui, il en faut plus. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit nous-mêmes. Aujourd'hui, il y a 10 000 places et on vise 20 000 places. On en a déjà créé 26, les établissements. Il faut en créer de nouveaux. On peut dire oui, il en faut plus, mais on peut pas dire à la fois c'est bien et c'est pas ce qu'il faut. Après avoir visité les différentes infrastructures et échangé avec les élèves, le candidat à l'élection présidentielle s'est plié volontiers aux séances photos. Cette charmante jeune fille veut une photo avec vous. Alors, T'as quel âge ? 14 ans. Nicolas Sarkozy devrait développer ce mardi soir au Zénith de Montpellier son programme, notamment sur l'éducation, devant 7 à 8 000 personnes. Ce soir, Nicolas Sarkozy est en meeting au Zénith de Montpellier. On y revient dans nos éditions demain. Les gardiens de prison sont en colère à Nîmes. Ils étaient une trentaine à bloquer l'accès à la maison d'arrêt ce matin. Une manifestation qui fait suite à l'agression d'un surveillant la semaine dernière. Les syndicats dénoncent un manque d'effectifs et surtout une surpopulation carcérale qui accroît les tensions. Écoutez. À ce jour, on a à peu près 40 détenus qui dorment sur des matelas au sol. C'est-à-dire que dans 40 cellules, ils sont 3 par cellule. Donc 9 mètres carrés à 3, promiscuité, détention. Quand on ouvre la porte le matin, le surveillant, les détentions, c'est lui qui sert de punching ball. Notre collègue s'est retrouvé avec une entorse. Et c'était l'agression de trop, quoi. Il y en a marre.
Là, tous les jours, il y a des surveillants qui se font agresser physiquement. Je ne parle même pas de verbalement, mais tous les jours, il y a des personnes qui se font agresser. Maintenant, c'est trop. On dit stop. On veut que le parquet, même s'il a augmenté ses peines, nous, notre revendication, c'est que le tarif minimum pour une agression physique à un personnel pénitentiaire, ce soit 12 mois ferme, sans aucun aménagement sur ces 12 mois. Voilà. Et il faut que les détenus comprennent qu'on ne touche pas d'uniforme. Et la police a délogé les manifestants dans la matinée. À la maison d'arrêt de Villeneuve-les-Maglones, un détenu serait atteint de tuberculose, un cas avéré qui serait faiblement contagieux, selon une information de l'administration pénitentiaire à l'attention des avocats qui se rendent auprès de leurs clients. Le réseau Éducation sans frontières se mobilise contre les reconduites à la frontière des enfants. En 2010 en France, sur 32 000 personnes sans papier expulsées, plus de 350 étaient mineurs. Le réseau a décidé de se mobiliser à Nîmes également en interpellant notamment les élections législatives dans les circonscriptions du Gard. On écoute un responsable de RSF au micro d'Alain Belon. On se rend compte que dans le cadre des politiques, qu'elles soient de gauche ou de droite, le problème de l'immigration est toujours mis en second plan, notamment pour ne pas faire peur sensément aux électeurs. Et alors il y a des partis qui eux s'appuient là-dessus pour avoir des voix et d'autres qui ne s'appuient pas du tout dessus pour eux aussi avoir des voix. Donc nous allons être un peu le poil à gratter dans ces réunions publiques ou les permanences des personnes qui vont se présenter et on va sur le territoire national, sur le plan national, lancer une grande campagne dans ce sens-là. C'est une journée de mobilisation européenne à laquelle appellent les syndicats demain pour protester notamment contre les plans d'austérité imposés par les gouvernements. À Montpellier, une manifestation partira à 14h30 de la place Thessalie. À Nîmes, le départ est fixé à 14h de la Maison Carrée. Conséquence à Montpellier, 3 haltes-garderies et une crèche seront fermées. Les cours pourraient être perturbés dans certains établissements scolaires de l'académie. Et dès ce soir, les cheminots sont en grève. La direction des trains express régionaux annonce des perturbations à partir de 20h. Pour plus d'infos sur les TER et les TGV qui circuleront, un site internet www.garenmouvement.com. Les températures printanières ne font pas que des heureux. Pour les allergiques au pollen, la période est difficile. Les nuages libérés par les cyprès se multiplient depuis quelques jours. À Montpellier, un laboratoire suit leur évolution de près et propose même un bulletin de prévision à 3 jours pour que les personnes allergiques puissent se soigner au mieux. Reportage Olivier Brachard. Il suffit de secouer un cyprès pour voir l'évidence. Le pollen de la famille des Cupressacées est dans notre atmosphère depuis une petite semaine. Les cyprès avaient commencé à bien polliniser à mi-janvier. Et puis nous avons connu une forte période de froid qui a stoppé la pollinisation. Et là, avec ces fortes températures, elle va reprendre sans problème. Et même il va y avoir une explosion au niveau du nombre de grains de pollen dans l'atmosphère. À Supagro Montpellier, Isabelle Farrera est palynologue. Avec son équipe, elle recueille à l'aide d'un capteur les grains de pollen présents dans l'atmosphère. Après analyse, chaque semaine, un bulletin pollinique est édité en ligne sur le site francepollen.com. Les personnes allergiques disposent également de prévisions à 3 jours, commune par commune. Ils vont pouvoir, avec le conseil de leur médecin, adapter leur traitement. C'est-à-dire que plusieurs mois à l'avance, nous prévoyons la date d'apparition dans l'atmosphère des pollens de Cupressacées. Donc ils vont pouvoir adapter leur traitement, le prendre juste quelques temps avant l'apparition des pollens pour être au mieux de leur forme lorsque les pollens seront réellement présents dans l'atmosphère. Prévenir pour mieux guérir, l'allergie coûte cher au pouvoir public. Plus de 20% de la population française souffre d'allergies respiratoires. Le mécanisme en fait pourquoi les gens ils éternuent, ils se grattent, etc. C'est simplement parce que quand votre grain de pollen il arrive dans un milieu humide, c'est-à-dire le nez, les yeux, les bronches, eh bien, il va libérer un certain nombre de substances. Et quelqu'un qui peut être allergique va se sensibiliser à ces substances et c'est à partir de là qu'il y aura des symptômes. Principal traitement, les antihistaminiques. La pollinisation du cyprès dans notre région est en général soutenue jusqu'à la fin mars.
Et si vous voulez consulter le bulletin pollinique sur la région de Montpellier, un site internet www.france-pollen.org. Après sa victoire face à Bordeaux ce week-end, le MHSC est de nouveau leader de Ligue 1. Du coup, en coulisses, la question de la candidature de Montpellier pour accueillir des matchs de l'Euro 2016 est à nouveau posée. Pour le président de Montpellier Agglomération, les travaux qui auraient dû être engagés sur le stade de la Mosson pour être retenus étaient trop importants. Écoutez-le au micro de Jean Brun. Montpellier a été candidat, hein. J'ai moi-même porté le dossier avec Jacques Martin et les services. On a été candidat dans le cahier des charges que présentait l'UEFA et la Ligue nationale de football. Mais le chantier tel qu'il était présenté atteignait en quelque sorte une forme, non pas de surenchère, mais de tirer vers le haut, je dirais, de ce cahier des charges, qui avait beaucoup de contraintes et beaucoup d'exigences. Et ce que je constate, c'est qu'actuellement, dans les villes qui ont été pressenties, il y a déjà des défections. Je souhaite qu'on aille au bout, bien sûr, au niveau du championnat d'Europe de Nations, mais je constate que Nancy a abandonné, que Lens se pose la question de savoir s'il continue ou pas, que Nantes a fait défection. Donc ça veut dire tout simplement on n'a pas été retenu, mais finalement ça ne me gêne pas, dans la mesure où on va réaliser quasiment la même chose, mais à des conditions de prix tout à fait raisonnables et dans nos possibilités. Le stade de la Mosson qui sera donc entièrement réhabilité entre 2013 et 2015. Un toit transparent va notamment couvrir le côté sud et près de 3000 places de parking supplémentaires devraient être créées. Des travaux qui devraient être votés demain en conseil d'agglomération. Le MHB affrontera Barcelone en 8e de finale de la Ligue des Champions. L'opposition a été tirée au sort ce matin à Copenhague. Les handballeurs montpelliérains devraient affronter le champion d'Europe en titre entre le 14 et le 18 mars à domicile. Seul hic, l'Arena est prise à cette période. Les dirigeants de club ont l'intention de demander une dérogation à la Fédération européenne de handball pour pouvoir disputer le match le 19 ou 20 mars prochain. Depuis 2 mois, l'équipe de France de moto enduro de l'armée de terre est installée à Garons. Des sportifs liés au 503e régiment du train qui a pris la suite de l'aéronaval sur la base militaire gardoise. L'équipe de France d'enduro qui se prépare au championnat du monde en Amérique du Sud le mois prochain. Revue d'effectifs avant le départ, Nicolas Pinchino. C'est une petite compagnie, 15 hommes à peine, mais c'est surtout l'élite de la moto enduro française qui vient de prendre ses quartiers à Garon avec le 503e régiment du train. L'histoire a commencé en 1995. L'armée de terre, qui trouve des valeurs proches des siennes dans la moto enduro, décide de soutenir l'équipe de France Junior. Une installation dans le Gard qui semble plaire aux jeunes pilotes. Pendant l'hiver, on était du centre à Châteauroux, donc quand c'était l'hiver, on descendait à peu près 1 à 2 semaines dans le sud au pôle d'Alès mécanique pour s'entraîner par rapport aux conditions, donc on connaissait un petit peu. Mais c'est vrai que depuis 2 mois qu'on est dans la région, c'est vraiment fantastique de pouvoir s'entraîner tous les jours sur un terrain sec où le climat... on peut aller sur différents terrains, différentes variétés de textures de sol et c'est vraiment très enrichissant pour nous, pour notre saison. La saison attaque sur les chapeaux de roue, c'est le cas de le dire, dès le mois prochain. Cette année, l'ouverture du championnat du monde d'enduro auquel nous participons se déroule en Amérique du Sud. La première épreuve est le 24 mars au Chili, la deuxième début avril en Argentine, donc c'est la tournée sud-américaine, on appelle ça. Les motos sont parties par container du port de Marseille il y a maintenant 3 semaines. Elles arriveront d'ici 15 jours à Valparaiso. Ces jeunes pilotes sont des militaires sous contrat avec l'armée, mais sont considérés comme des sportifs de haut niveau et ne connaîtront pas les théâtres d'opérations militaires. Leur mission, promouvoir l'armée de terre sur le terrain sportif. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actu demain dès 12h30 pour votre journal de la mi-journée. Passez une excellente soirée sur TV Sud. À demain.